Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Info et Actu Pokémon épisode 7. Et aujourd'hui, je me suis levé à 4h30 du matin pour vous parler de tout ça parce qu'il me semblait important de vous donner ces informations-là sur les futures sorties Pokémon. On va parler de 4 points aujourd'hui les amis. On va parler du nouveau coffret Arceus qui sort prochainement à la rentrée. On va aussi parler des prochaines cartes X. À savoir ce que j'en pense et ce que vous aussi vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on va parler d'une petite fuite qu'il y a eu sur un Discord sur les prochaines V-Star alternatives. Et ensuite, en dernier, on va parler du nouveau bloc, donc la fin de épée et bouclier, donc EB12, Silver Tempest, donc tempête argentée ou tempête d'argent, à voir avec la traduction. Donc aujourd'hui, on va parler de ces 4 points-là. Je change de caméra et je vous explique tout. Voilà, on se retrouve sur cette caméra. Donc, allez, en premier point, je vais vous parler du nouveau coffret, enfin en tout cas du prochain coffret Arceus qui va sortir le 30 septembre chez nous. À l'intérieur, on va retrouver 10 boosters de l'éclipse cosmique, de l'origine perdue, de l'astro radieux. Franchement, quand je vois ces boosters, ça me hype énormément, surtout que l'extension sur Soleil et Lune, Éclipse Cosmique, est l'une de mes préférées. Donc je suis vraiment content de retrouver de l'éclipse cosmique à l'intérieur. La Jumbo, je la trouve très belle parce qu'en plus de ça, on ne l'a pas eu dans les dernières extensions. Par contre, le petit bémol que je mettrais sur ce coffret, ce sont les 2 cartes promo qu'on a déjà eues dans l'extension Star Étincelante. Ça me hype un peu moins de retrouver ces 2 cartes promotionnelles dans ce coffret-là, mais en même temps, on ne peut pas avoir que du banger à chaque fois, donc de gros boosters, de grosses promos, de grosses Jumbo. Donc, c'est pas grave. On les mettra quand même dans le Master Set Star Étincelante. Donc, il va sortir le 30 septembre. Donc, préparez vos porte-monnaies parce que moi, je trouve que pour les collectionneurs comme moi, mettre le dernier coffret Arceus avec la petite figurine qui est sortie avec celui-là à côté et la valisette, franchement, c'est magnifique. Ensuite, j'aimerais vous parler des cartes X. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas quoi en penser. Vraiment, je sais pas quoi en penser parce que on va faire un petit retour en arrière. On a déjà eu des cartes X dans le bloc X. On a eu des cartes X dans le bloc noir et blanc. On a eu aussi des cartes X dans le bloc XY. Donc, je sais pas quoi penser de cette information sur les cartes X. Même si, à première vue, les cartes semblent quand même être un peu plus travaillées que les X qu'on a eu avant. Alors attention, je ne parle pas des X full art puisque vous savez que pour moi, les X full art sont les plus belles. Et je pense pas qu'on va retrouver des X full art. On va juste retrouver des X basiques comme celles que je vous montre en photo. Même si j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus travaillées, les Pokémon ressortent un peu plus de la carte. On voit en haut de la carte qu'il y a quand même des contours argentés, dorés argentés. À première vue, j'aime bien quand même ces cartes-là. Elles me hype pas de fou, mais j'aime bien quand même. Je ne vais pas vous dire que je les déteste au point que je les collectionnerai pas. Non, je les trouve quand même assez belles dans l'ensemble, même si c'est pas pour moi une grande révolution dans Pokémon. Est-ce que on nous fait pas du déjà vu? Voilà. Est-ce qu'on nous sort pas un plat déjà réchauffé? C'est la question que je me pose. Par contre, quand je vois ces 3 cartes-là avec Magnézone, Mimikyu et Lucario, moi personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que celles-là, ces cartes-là sont un peu plus travaillées que celles de la photo précédente. Moi personnellement, ces 3 cartes-là me hype énormément. Je trouve que le Lucario et le Mimikyu est incroyable. Ces couleurs sont magnifiques. Voir cette espèce de Lucario sortir de la carte comme ça, moi j'adore. Moi, personnellement, ces cartes me hype de fou. Vraiment, je suis très content de voir ces cartes-là. Après, à voir comment les autres vont être travaillées. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une petite fuite qu'il y a eu sur un Discord. Donc c'est une news qui sort de nulle part aujourd'hui puisque le serveur Discord Pokécorner aurait eu accès à des images leak du set japonais V-Star Universe. Donc V-Star Universe qui va sortir en décembre, je le rappelle. Le set qui n'a toujours pas été officialisé à l'heure actuelle. Cela pourrait être des images issues de catalogues destinés aux revendeurs, mais cela pourrait tout aussi bien être de fausses images. Donc tout est à prendre avec des pincettes.
Voilà, franchement, l'info que je vous donne, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais je suis désolé pour la qualité des images, hein. On a l'impression que les mecs, ils prennent des photos avec des 3310 ou des 3210 des années 2000. En tout cas, on aperçoit un Mewtwo V-Star alternative. Donc, est-ce que finalement, puisque je vous rappelle que dans le nouveau bloc Violet Écarlate, il n'y aura plus de V ni de VMAX alternative. Puisque je vous rappelle que les dernières VMAX alternatives, c'était dans les coffrets VMAX. Sinon, les dernières VMAX alternatives, c'était sur l'extension Point Fusion. Donc pour l'instant, nous n'avons plus de VMAX alternative depuis un moment. Et normalement, dans le prochain bloc, il devrait plus exister de V et de VMAX alternatives qui normalement, pour moi, devraient être remplacés par des V-Star alternatives comme on nous montre sur la photo. Mais c'est à prendre avec des pincettes. On ne sait pas d'où viennent ces photos, mais bon, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, à voir. On va retrouver aussi, on va retrouver le Dracofeu V-Star alternatif qu'on va avoir chez nous dans le coffret Premium qui, je vous rappelle, sortira fin d'année 2022, début d'année 2023. Et il semblerait que ce Dracofeu V-Star alternative sera dans le set V-Star Universe qui sort au Japon, qui sortira au Japon. Et cette extension-là sera un peu, pour moi, sera vue un peu comme VMAX Climax, qui sera une extension juste incroyable. Je pense faire V-Star Universe pour ma part, puisque ce que je vais vous parler là, ce qui va arriver tout de suite, pour moi, je ne ferai pas cette extension. Je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Je vous parle de Silver Tempest, donc tempête d'argent ou tempête argentée, ça va dépendre de la traduction. Pour moi, cette extension EB12 me hype pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Quand je vois cette ETB avec Goopix dessus, j'ai l'impression, c'est pareil, qu'on nous ressort du réchauffé. J'ai l'impression de voir l'ETB Reine de Glace. C'est exactement les mêmes couleurs avec un Goopix dessus. Ouais, je sais pas trop quoi penser de ça. Pour moi, pour ma part, je suis pas très hypé. Vraiment, je pense ne pas faire cette extension-là. Surtout à première vue, quand je vois la recette, ce sont pas des Pokémon que je kiffe particulièrement. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Sincèrement, je sais pas ce que vous pensez de toutes ces infos. À part le coffret Arceus, Palkia Dahlia qui va arriver, le coffret Premium Dracofeu, le coffret Premium Arceus, Origine perdue. Voilà, toutes ces choses-là me hype bien. Par contre, je sais pas quoi penser des cartes X, du nouveau bloc Violet Écarlate et des cartes V-Star alternatives. Quoique, les cartes V-Star alternatives, pour moi, je pense que ça va être du banger, ça va être de grosses cartes magnifiques et incroyables. Donc j'aimerais et je suis pressé de vous donner plus d'informations sur les cartes V-Star alternatives prochainement. Je vous ai donné un peu des infos de droite à gauche, je me suis levé tôt pour vous donner toutes ces informations là. Il y a quelques trucs qui me hype et d'autres pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires quel item vous allez collectionner ou quel item vous préférez. Et si surtout les cartes X vous hype ou pas. Moi, c'est surtout ça que je veux savoir. Savoir si vous êtes content de revoir des cartes X ou si vous êtes au contraire pas content, que vous trouvez que c'est un peu du réchauffé. Dites-le moi en commentaire. Voilà, c'était Actu et Info épisode 7. C'était Pokékiller. Restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.